Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son grand amour qui ne cesse de vous renouveler ainsi qu'à nous. Et nous bénissons Dieu pour vous aussi, vous qui nous suivez depuis le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, même ceux qui nous suivent depuis la Martinique, merci, l'île Maurice, Haïti, la France, la Belgique, que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Sans plus tarder, je vous invite à vous asseoir et qu'ensemble, nous puissions plonger les regards sur notre Fils par Christ du jour. Notre Fils par Christ du jour, nous tirons cela dans Genèse 1, 26-27. L'autorité originelle. Écoutons d'abord ce que la Bible dit. La Bible dit dans Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. » Bien aimé, généralement on parle du péché originel, mais très peu on parle de l'autorité originelle. Cependant, c'est ça la situation dans laquelle Dieu nous a placés ici-bas sur la terre, même si Adam avait perdu cette autorité. Il y a une seule vérité que je voudrais partager avec vous au travers de ce Fils par Christ. C'est celle de savoir que la pensée de Dieu sur la question de te voir, de me voir dominer, cette pensée n'a pas changé. Elle reste d'actualité. Pour preuve, regardez Christ dans Jean 1, 12, 13. On dit que la parole est venue à tous ceux qui ont cru à la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'oubliez pas que Adam était le premier enfant de Dieu. Christ, le deuxième qui est venu, nous sauver tous qui étions perdus en Adam, était le second enfant de Dieu. Si vous ouvrez la Bible, vous verrez dans plusieurs coins de la Bible où on parle d'un père et ses deux fils. C'est le cas notamment du parabole du fils prodigue, un père et deux fils. C'est le cas du figure que nous voyons pratiquement dans le livre de Genèse, Adam avec ses deux fils, Caïn et Abel. Ainsi, c'est la situation de Dieu. Et Christ est venu nous reconnecter à cette pensée de Dieu, la pensée de la domination. Essayons de nous fixer l'idée sur l'autorité. Quand on parle de l'autorité, on parle de quoi? Quand on parle de l'autorité, on parle de ces deux choses. On parle premièrement de la légitimité, c'est-à-dire le fait d'occuper une position qui est reconnue comme telle par tout le monde. C'est ça la légitimité. Et deuxièmement, on parle du pouvoir. Donc l'autorité, c'est la réunion de la légitimité et du pouvoir. Si je peux définir, je dirais que l'autorité, c'est le droit que quelqu'un a de prendre des décisions sur deux situations, sur deux choses, sur deux personnes. Parce qu'il a ces droits-là, parce qu'il a l'autorité. Regardez ce qui se passe. C'est Adam qui, du haut de sa position d'autorité, il a su nommer tous les animaux. Voyez-vous? Et Christ n'est pas venu changer les choses. Christ est venu restaurer les choses. Il est venu nous réintroduire dans cette position d'autorité. Christ n'est pas venu établir une religion. D'ailleurs, il n'en a pas fait. Christ n'est pas venu créer des zizanies. Il est venu nous reconnecter, nous sortir de là où nous étions tombés pour nous rétablir dans notre prestant état. C'est ce que Christ est venu faire. L'autorité originelle est pour vous et pour moi qui croyons en Dieu. Nous vous encourageons de suivre une vidéo, je crois que le lien sera ici ou là, où nous avons parlé sur comprendre ton autorité spirituelle. Beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête par là. Que l'Esprit de Dieu réveille votre esprit sur cette question de l'autorité. Et que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans la marche chrétienne. Shalom, shalom.